Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant, les mouvements du système solaire dans l'univers. Nous allons explorer comment notre système stellaire se déplace à travers l'espace, les forces qui l'influencent et les découvertes récentes qui nous éclairent sur ces dynamiques. Préparez-vous à découvrir des révélations surprenantes qui pourraient changer notre compréhension de notre place dans l'univers. Alors, sans plus attendre, commençons cette aventure cosmique ensemble. Le première partie du troisième catalogue stellaire de la mission Gaïa vient d'être rendue publique par l'ESA. En fournissant des mesures encore plus précises des distances, mouvements et spectres d'étoiles dans la Voie lactée, elle permet de faire de nouvelles révélations sur son histoire, son contenu en exoplanètes et aussi sur la forme exacte de l'orbite du Soleil. Autour du centre de la Voie lactée. Cette orbite trahit maintenant les mouvements du Soleil et de ses planètes par rapport à plus d'1 million de quasars, à plusieurs milliards d'années-lumière. L'astronomie commence avec des mesures de position d'astres sur la voûte céleste et les premières théories pour rendre compte de leur mouvement. Les Grecs, notamment avec Hipparque, avaient même réussi à mesurer la distance de la Terre à la Lune et de la Terre au Soleil mais il faudra attendre le 19e siècle avec les premières mesures de parallaxe des étoiles pour que l'on commence à avoir une idée des distances dans la Voie lactée. Aujourd'hui, les héritiers d'Hipparque, reprenant sa méthode de la parallaxe déjà perfectionnée par les astronomes. Français Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, 1732 à 1807, et l'abbé Nicolas Louis de la Caille, 1713 à 1762, et en 1838 par leurs collègues allemands Friedrich Bessel, sont devenus non seulement nettement plus ambitieux mais aussi plus performants comme le montre la mission d'astrométrie de tel ESA avec son satellite Gaïa dont le troisième catalogue stellaire vient d'être publié. Il s'agit de mesures sur parfois plus d'1 milliard d'étoiles dans la Voie lactée et indiquant avec une précision sans cesse plus grande leur position sur la voûte céleste mais aussi leur distance, leur vitesse ainsi que leur luminosité. Et une partie de leur spectre. Clément Autier, à terre à l'Observatoire de Paris, PSL, présente dans cette vidéo la mission Gaïa, quelques mois avant l'arrivée de son troisième catalogue d'étoiles. L'Observatoire de Paris, on peut en tirer de nombreux renseignements, en particulier en fouillant en quelque sorte les strates. Strates d'étoiles dans la Voie lactée, faire de l'archéologie galactique en retraçant certaines des étapes de l'évolution de notre galaxie. En effet, lors par exemple d'un passage rapproche et même d'une collision suivie parfois de fusion entre des galaxies naines. Galaxies naines ou géantes, les orbites des étoiles dans la Voie lactée se trouvent perturbées et de nouvelles distributions d'étoiles avec des ensembles de vitesses bien caractéristiques se mettent en place. Gaïa permet de mettre en évidence ces traces du passe qui renvoient par exemple à la galaxie naine Gaïa Encelade qui est entrée en collision avec notre galaxie il y a environ 11,5 milliards d'années. Comme le prouve le communiqué de l'ESA, il y a beaucoup de choses nouvelles dans le troisième catalogue de Gaïa et l'une des découvertes mise en avant en utilisant notamment l'effet des aberrations stellaires qui est présente dans la vidéo ci-dessous. Et celle de la première détermination du mouvement du système solaire par rapport en quelque sorte à l'univers. Univers observable, et plus précisément par rapport à presque 1,6 million de grandes galaxies contenant des quasars et donc situées à des milliards des années-lumière de la Voie lactée. Une présentation de la méthode de l'aberration stellaire et ses résultats avec la mission Gaïa. Pour obtenir une traduction en français, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. ESA Gaïa Mission, un effet d'aberration stellaire cosmique. Il n'y a pas de mouvements absolus dans l'univers et on se doit donc de définir un référentiel par rapport auquel on décrit un mouvement d'un. On peut prendre le barycentre des masses du système solaire comme origine d'un repéré et d'un référentiel pour décrire les mouvements des planètes dans le système solaire. Mais, tout comme la rotation de la Terre affecte les mouvements à sa surface, ces mouvements planétaires sont affectés également par le fait que ce barycentre est lui-même en mouvement par rapport à celui de la Voie lactée. Les effets sont faibles mais ils sont bien là et il y a presque 2 siècles, l'astronome britannique John Pont avait discuté, pour la première fois en 1833, d'un effet d'aberration stellaire mesurable sur Terre en relation avec son mouvement par rapport à une
sorte de référentiel absolu défini par d'étoiles lointaines fixes, au moins en pratique. Rappelons que le phénomène d'aberration stellaire en rapport avec le mouvement de la Terre autour du Soleil avait été observé et mesuré en 1727 par un autre astronome britannique, James Bradley, et qu'il s'agissait en fait de la première vraie preuve du mouvement de la Terre autour du Soleil. Cet effet n'est pas difficile à comprendre si l'on imagine la lumière comme une pluie de particules. Pour un observateur au repos avec un parapluie sous une averse et des gouttes tombant verticalement, le parapluie le protégeait, mais s'il se met à courir, son mouvement propre conduit les gouttes à se mouvoir par rapport à lui comme si elles étaient inclinées. Ce d'autant plus vite que l'observateur se déplace rapidement. En transposant l'analogie à la lumière, dont la vitesse était connue à l'époque de Bradley et qui était considérée comme formée de particules, on pouvait donc se servir de ce phénomène pour démontrer que la Terre était bien en mouvement autour du Soleil. Et comment la théorie ondulatoire de la lumière conduit au même effet de sorte que les calculs de Bradley n'étaient en fait pas faux avec son modèle corpusculaire. En effet, cela va se traduire par des modifications de la position des étoiles sur la voûte céleste au cours d'une année selon un mouvement bien précis. Les positions de 3000 quasars sont affichées en accéléré leur mouvement, pas les vrais observés par Gaïa mais des quasars, avec des positions reparties aléatoirement dans le ciel. Ensuite, les vecteurs de mouvement appropriés sont affichés. Enfin, le mouvement est actif en l'exécutant 25 millions de milliards de fois plus vite, ou 2,5 astérisque 1016, que dans la réalité. Les quasars semblent se rapprocher de la direction de l'accélération, près du centre galactique. C'est un effet secondaire des mouvements extrêmement exagérés pour permettre de démontrer l'effet d'aberration. ESA Gaïa PAC, CCBYSA 3.0 IGO, les mesures très précises de Gaïa et d'autres mesures concernant les mouvements du Soleil dans la Voie lactée permettent d'isoler l'effet d'aberration produit par le mouvement de la galaxie par rapport aux 1,6 million de quasars dans l'effet total d'aberration mesure et donc en fait, le mouvement du barycentre du système solaire par rapport à ces quasars. Au final, on obtient une meilleure détermination de l'orbite du système solaire autour du barycentre de la Voie lactée et qu'un écart par rapport à ce que l'on attendrait si la galaxie n'était pas en mouvement par rapport au quasar est mesurable et mesuré. Qu'il est d'environ 0,1 nanomètre vers le centre galactique en raison d'une accélération d'environ 0,23 nanomètres s de vers le point de coordonnées céleste 269,1 degrés, moins 31,6 degrés, à quelques degrés du centre galactique. On se fera une idée de la performance atteinte avec Gaïa en se rappelant que le diamètre de L atome des hydrogène est d'environ 0,1 nanomètre justement. En conclusion, les révélations sur les mouvements du système solaire dans l'univers nous offrent une perspective fascinante sur notre place dans le cosmos. En comprenant les dynamiques complexes qui régissent nos planètes et leurs interactions, nous pouvons mieux apprécier la beauté et l'harmonie de l'univers qui nous entoure. Ces découvertes ne font pas seulement avancer notre connaissance scientifique, mais elles nourrissent également notre curiosité et notre émerveillement face à l'infini. Continuons à explorer et à questionner, car chaque réponse soulevait de nouvelles interrogations sur les mystères de l'univers.